Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve sur la chaîne WFB, WWE France Belgique, pour la review de Elimination Chamber 2022 qui a eu lieu en Arabie Saoudite, à Jeddah, samedi 18h heure française. On va débriefer ce, ce show, tout simplement, ce PLE, parce que maintenant ça s'appelle euh, Premier Live Event. On n'appelle plus ça un pay-per-view, ils appellent ça un PLE, un, un Premier Live Event, tout simplement. On n'utilise plus le terme pay-per-view à la WWE parce que c'est fun. Voilà. On va commencer par le kick-off avec le Miz qui a affronté Rey Mysterio. Comme je m'en doutais, il va y avoir une victoire de Rey Mysterio sur un roll-up pour un compte de 3 pour protéger le Miz pour une raison simple. Puis on verra dans la soirée que le Miz a trouvé un partenaire pour affronter les Mysterio à WrestleMania. Et selon type PW Insider, il s'agirait du YouTuber Logan Paul. Ce même Logan Paul qui est intervenu dans un match entre Sami Zayn et Kevin Owens lors du dernier WrestleMania pour se prendre un stoner de Kevin Owens. Voilà. Ensuite, on va commencer le show avec l'opener de la soirée. Roman Reigns contre Goldberg, un squash où il y a eu deux trois spears. Euh, une spear ou deux, comme dirait Story, pour imiter Goldberg. Et ensuite, ça se termine avec une tentative de jackhammer de Goldberg sur Roman Reigns, contrée par la guillotine de Roman Reigns sur Goldberg qui va s'évanouir, qui n'a pas abandonné. Et victoire rapide de Roman Reigns qui a squash tout simplement Goldberg. Ensuite, match Elimination Chamber féminin pour accéder à WrestleMania. Alors, nous avons Liv Morgan et Nikki Ash qui ont commencé le match. Doudrop est arrivé. Ensuite, Rhea Ripley est arrivé. Ensuite, Alexa Bliss. Et puis Bianca Belair. Alors, premier éliminé, c'est Nikki Ash après un Riptide de Rhea Ripley pour le compte de 3. Deuxième éliminé, c'est Doudrop après une Sunset Flip Power pour le compte de 3. Ensuite, une élimination de Rhea Ripley par Alexa Bliss, non, de Liv Morgan par Alexa Bliss, élimination de Bianca Belair qui élimine Rhea Ripley, puis Bianca Belair qui élimine et reporte le match face à Alexa Bliss. En gros, pour résumer, Nikki Ash se fait éliminer par Rhea Ripley, Liv Morgan élimine Doudrop et se fait éliminer par Alexa Bliss qui se fera éliminer par Bianca Belair. Et puis, cette même Bianca Belair éliminera Rhea Ripley. Voilà, victoire de Bianca Belair. C'est une suite logique par rapport à SummerSlam. Donc, Becky Lynch va affronter Bianca Belair à WrestleMania. Ensuite, nous avons un match entre Ronda Rousey, Naomi contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Victoire des Babyface avec le handicap où Ronda Rousey n'avait pas le droit d'utiliser un de ses bras pour combattre. Et la stipulation est bien utilisée puisque Sonya Deville et Charlotte Flair ont un peu dominé Ronda Rousey. Et puis Naomi a entré juste pour aider Ronda Rousey à faire 2-3 plongeons et c'est tout. Elle a refait le tag et ensuite Ronda Rousey a terminé le travail en cassant le bras de Sonya Deville en fixant du regard Charlotte Flair pour lui donner un avertissement à WrestleMania. Voilà. Et par la même occasion, je l'espère, terminer cette rivalité entre Naomi et Sonya Deville, à moins qu'ils aient pour plan de mettre ça à WrestleMania. Ce qui ne serait pas surprenant venant de WWE. Ensuite,
Madcap Moss, Soyeux Copain euh, et Happy Corbin contre Drew McIntyre. Enfin, Madcap Moss contre Drew McIntyre dans un phase continuaire qui était accompagné par Happy Corbin. C'était plus un match handicap. Victoire de Drew McIntyre avec son Claymore Kick. On peut notamment noter une grosse frayeur sur un Reverse Alabama Slam totalement botché de Drew McIntyre. On peut noter ce fait marquant là. Un très bon match malgré ça, parce que Madcap Moss a très bien vendu, il a beaucoup de talent, et c'est vraiment dommage parce que il est dans une gimmick de merde, on va pas se mentir, et franchement, il pourrait avoir un gros potentiel en tant que mid-carder au lieu d'être un jobber. Et puis, Happy Corbin va tout simplement essayer d'attaquer Drew McIntyre à maintes reprises. Il esquive un coup d'épée parce que Drew McIntyre, comme dirait Fury, il veut transformer Happy Corbin en kebab. Et ensuite, bah, le défi pour WrestleMania, du moins il le pointe à la pointe de son épée. Voilà. Il défie Happy Corbin pour WrestleMania et c'est ce qui semble être la direction pour notre ami l'Écossais. Ensuite, avant le dernier match, entre guillemets, les Viking Raiders, qui font leur entrée, se font attaquer par les Usos. Au final, il n'y a pas eu de match par équipe, pour une raison simple. Ils étaient là juste pour prendre le chèque, les Viking Raiders et les Usos, parce que Arab Money, parce que c'est fun, et surtout, bah, pour prolonger la rivalité jusqu'à WrestleMania ou à SmackDown, je sais pas. Ensuite, Main Event, alors Bobby Lashley fait son entrée, suivi de AJ Styles, de Matt Riddle, ensuite Austin Theory et Seth Rollins pour leur entrée, pour combattre en premier, ce qui est assez étonnant parce que Brock Lesnar il fait son entrée en dernier. Ensuite, bah, Seth Rollins et Austin Theory commencent le match. Seth Rollins fait une powerbomb à travers un pod et puis Bobby Lashley est KO. Mais en réalité, ça cache une réelle blessure euh, puisque depuis le Royal Rumble, Bobby Lashley est blessé et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de match à Raw ou d'altercation physique pour Bobby Lashley parce qu'il était blessé et pour le protéger, ils se sont dit tiens, on va faire un choc avec Austin Theory et Bobby Lashley et comme ça, euh, Bobby Lashley est protégé. C'est pas idiot comme idée, mais après on verra par la suite que ça va perturber le booking puisqu'il était censé entrer juste avant Brock Lesnar. Et j'imagine que le booking était de protéger euh, quelques catcheurs. Et je ne sais pas qui l'aurait éliminé, mais en tout cas, Brock Lesnar, il n'en a rien à cirer. Il fait son entrée, il élimine Seth Rollins, il élimine Riddle, il élimine AJ Styles, et puis il fait voldinguer depuis le haut d'un pod euh, Austin Theory après avoir fait une poursuite durant tout le chamber. Et le show se termine avec une célébration de Lesnar et le Titantron où affiché un champion contre champion entre Lesnar et Reigns. Alors, je vais vous donner mon avis sur le show. Alors, il y a eu aussi le match entre Lita et Becky Lynch que je mets en top de la soirée. C'est mon match préféré de la soirée pour ma part. Becky Lynch et Lita ont fait un match exceptionnel. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Franchement, très bon match de Lita qui n'a. En soi, on sent qu'elle a perdu de niveau in-ring, mais Becky Lynch l'a beaucoup aidé. Victoire sur roll-up avec l'aide des cordes, mais victoire quand même de Becky Lynch. Elle a, elle a bien aidé Lita à se remettre en forme et Becky Lynch arrive à réaliser son rêve. Elle a battu sur Idol d'enfance Lita, rien à dire. C'était un bon match, malgré un moonsault raté de Becky Lynch. Globalement, c'était un bon match.
Il y avait une belle histoire à raconter, rien à dire. C'est mon petit coup de cœur de la soirée, ce match. C'est pour ça que je le mets en top. Après, en flop, j'ai envie de mettre le Chamber en match masculin pour une raison simple. Déjà, Brock Lesnar qui ne suit pas le booking à la lettre. Deuxièmement, ok, on protège le champion. Pourquoi pas, ça va pas déranger euh, sur le coup. Mais ce qui me dérange, c'est la rapidité dont Brock Lesnar a éliminé tous les concurrents. C'est ça qui me dérange. Juste High Five, il a enterré tout le monde. C'est vraiment dommage. J'aurais préféré qu'il fasse par exemple le Suplex City pendant 5-10 minutes au lieu de les enterrer en moins de 2 minutes. J'aurais préféré ça, une grosse domination et qui a un enchaînement par exemple. Et c'est par exemple les quatre qui s'en prennent à Brock Lesnar. Et après, il y a une dissension entre les quatre. Et après, bah, pourquoi pas une victoire finale de Lesnar, mais une finale avec Seth Rollins, par exemple, je sais pas moi. Non, au lieu de ça, tu as Brock Lesnar qui enterre tout le monde, ce qui est assez dommage. Voilà, c'est mon avis sur ça. Et puis le Chamber match féminin qui est trop prévisible. Et le, le décor du Chamber n'était pas du tout utilisé. C'est mon grand regret dans ce match, malgré que. Et puis le temps qui a passé pour le match, 2 minutes au lieu de 3 ou 5, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires par rapport au The Chamber. Mais après, sinon, j'ai bien aimé. Et puis, c'est un show moyen. Par rapport à 2022, c'est le show le moins bon pour être honnête avec vous. Voilà. Ça avait bien commencé avec Day One et Royal Rumble, puis c'est parti en cacahuète avec Elimination Chamber. J'espère qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour nous hype WrestleMania 38. Voilà les amis, prenez soin de vous, c'était Antoc, c'est ciao tout le monde.